Nous bénissons le Seigneur pour les temps, la grâce et la faveur qu'il nous a accordé de continuer la marche, de continuer notre direct sur la mission de l'Église. Nous insistons sur la mission de l'Église. Nous sommes dans la 81e direct. Et le Seigneur veut que son peuple ait la connaissance exacte de sa parole. Voilà pourquoi il nous révèle, il nous rappelle des choses que nous connaissons, d'autant plus que sa venue est proche et l'Église est appelée à comprendre la pensée du Seigneur pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Shalom, là où le Seigneur vous a accordé l'occasion de nous suivre, je dis que la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée. Oui, l'Église comme le peuple du Seigneur doit sortir dans le système de ce monde, doit sortir dans des choses semblables parce qu'elle est la propriété du Seigneur. C'est comme si la Maître disait, mon bien-aimé est à moi, je suis en lui. C'est ça, l'Église, c'est la propriété du Seigneur, la propriété du Seigneur Jésus-Christ. Il faudrait que celle-ci soit enseignée pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur attend d'elle. Comme Dieu est allé choisir, sortir Abraham, il a sorti Abraham dans les pays de Mésopotamie, il a sorti Rite dans Moab. C'est ça, c'est-à-dire que ces gens-là représentaient déjà l'Église, c'était l'ombre de l'Église parce qu'il faudrait que l'Église marche sur les traces du Seigneur. Et nous continuons pour rappeler, comme le bien-aimé Paul a dit, qu'il faut que l'Église, il faut que le peuple s'examine. Et nos directs, ce sont des examens rétrospective, c'est-à-dire que chacun de nous doit s'examiner, ministre et enfant de Dieu, si réellement il marche sur les traces des apôtres, parce que l'Église a une mission, et cette mission, c'est pour ramener le peuple vers le Seigneur, et elle-même doit être le modèle. Nous continuons sur la marche de Dieu dans les sanctuaires. Aujourd'hui, je veux plus parler sur l'ordre de la marche de Dieu dans les sanctuaires. Nous sommes toujours dans Psaume chapitre 68, Psaume chapitre 68, je vais lire le verset 24, je descends jusqu'au 25e verset. J'utilise la traduction d'Arbi qui dit « Ils ont vu ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi dans le sanctuaire. Les chanteurs allaient devant, ensuite les joueurs d'instruments à cordes, au milieu de jeunes filles jouaient des tambourins. » Par la grâce du Seigneur, la fois passée, nous avions voulu montrer la grâce, c'est-à-dire que la marche du Seigneur dans les sanctuaires. Et Psaume chapitre 68, verset 24 jusqu'au 25e verset, nous a montré comment est-ce que Dieu marchait dans les sanctuaires. On peut me poser la question, prophète Jean-Willy, la marche de Dieu dans les sanctuaires, a quel rapport avec la marche de l'Église? Vérifiez Exode chapitre 13, vous allez remarquer, Exode chapitre 13. Exode chapitre 13, c'est un verset que j'ai toujours enseigné. Exode chapitre 13, verset 21 jusqu'au 22e verset. Le texte dit ceci, l'Éternel allait devant eux du jour dans une colonne de nuée pour les conduire par les chemins et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. C'est-à-dire que celui qui marche tout d'abord, c'est le Seigneur. C'est l'Éternel qui marche sous la forme de la colonne du feu, la nuit, et la colonne de nuée le jour. Maintenant, cette marche de l'Éternel doit être vue sur la terre par un peuple. C'est-à-dire que l'Église était, ou bien Israël, était le reflet du mouvement du ciel. Exode 13, 21, 22 nous a montré que l'Éternel allait au-devant d'eux la nuit par la colonne du feu, les jours par la colonne de nuée pour les éclairer. Celui qui marchait, ce n'était pas le peuple. Celui qui marchait, c'était l'Éternel, c'était le Seigneur. Mais ce mouvement céleste était vu sur la terre par un peuple qui mouvait, qui bougeait. C'est-à-dire, Israël sur la terre, c'était le reflet du ciel. Et au ciel, il y a un Dieu qui marche. Si Dieu se repose sur la terre, un peuple se repose. Si Dieu monte sur la terre, un peuple monte. C'est-à-dire que le mouvement de Dieu dans le ciel était reflété sur la terre par un peuple. C'est ça l'Église. C'est-à-dire que quand je parle de la marche de Dieu dans les sanctuaires,
Le sanctuaire, c'est une femme, c'est un peuple. Vous serez d'accord avec le texte biblique que Salomon, après avoir bâti le temple, il est entré, il a posé la question au Seigneur. Si les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir, habiteras-tu réellement dans cette maison que j'ai bâtie? La réponse est que Dieu ne peut pas venir habiter dans la maison faite de mains d'hommes, mais pour que Dieu habite dans une maison, il faut que lui-même crée cette maison. Or, nous avons compris, selon le texte de Malachie chapitre 3, verset 1er, que l'Éternel devait entrer dans son temple. Et Jésus, c'est le temple. Jésus était le temple où Dieu lui-même est venu entrer et habiter. En réalité, la marche de Dieu dans le sanctuaire, c'est l'Esprit qui a pris un corps Jésus. Et cette marche-là doit nous interpeller aujourd'hui parce que dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18, le frère Paul dit qu'il nous a fait les ministres de la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire que nous sommes là. Christ, Dieu était en Christ et réconciliait le monde envers lui-même. Donc la marche de Dieu dans le sanctuaire a été vue dans le corps d'un homme Jésus. Et l'Église est appelée comme le corps de Jésus. C'est-à-dire nous sommes appelés à refléter sa marche sur cette terre. Voilà pourquoi l'Église doit respecter la marche de Dieu. J'insiste et je reprends que l'Église, ce n'est pas la fabrication d'un homme, mais l'Église a une mission. Et cette mission, c'est représenter, c'est-à-dire refléter Dieu sur la terre. Les gens qui n'ont pas vu Dieu, les gens qui n'ont pas vu l'amour, les gens qui n'ont pas vu la crainte de Dieu, la sanctification, la puissance de Dieu, la vie de Dieu, les dons de Dieu, les caractères de Dieu, ces gens-là doivent voir tout ça dans l'Église. C'est-à-dire que quand Dieu marche dans le ciel, il faut que sur la terre, un peuple puisse les représenter. C'est ça l'Église. Et voilà pourquoi tous ces derniers temps, nous insistons sur la marche de Dieu. Voilà pourquoi le texte dit ceci. Nous avons lu aujourd'hui, nous allons avancer petit à petit. Les versets que le frère Jean Didier a écrit là-bas, c'est ce que nous avons dit. Ils ont vu ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, mon roi, dans le sanctuaire. Je disais, ce psaume a été chanté quand David a transporté l'arche de la maison d'Obed-Édom jusqu'à Jérusalem. Il devait transporter l'arche parce que j'ai expliqué ça la fois dernière, que l'arche là c'était lui-même la tête de Dieu qui n'avait pas un lieu de repos. Et maintenant transporter cette arche, l'arche ne peut pas rentrer comme ça au ciel parce que si on là c'est le ciel, il faut que les cantiques puissent l'accompagner. Et ce psaume ici décrit, vous allez voir, il y a des pauses, c'est-à-dire que quand ils ont transporté l'arche, il y a des temps où ils se reposaient parce qu'ils gravaient la montagne de Sion. Je disais, c'est ça la marche aujourd'hui. Mais pendant que l'arche montait, le texte dit, ils ont chanté, ils ont vu ta marche, ô Dieu, dans les sanctuaires. Alors, nous sommes obligés de comprendre comment est-ce que Dieu marchait dans les sanctuaires. La fois dernière, j'ai expliqué cette marche dans les sanctuaires et aujourd'hui, je reprends pour donner quelques détails qui nous étaient restés la fois dernière. Remarquez, les chanteurs allaient devant. Ici, je précise, vous avez les chanteurs qui allaient devant. Ensuite, les joueurs des instruments. Au milieu des jeunes filles qui jouaient du tambourin. J'aimerais que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour comprendre ce texte biblique, comprendre cet enseignement. Comment est-ce que Dieu marchait dans les sanctuaires? Il y a tout d'abord les cantiques qui est chanté, ça c'est selon Psaume. Vous avez les chanteurs, les chantres qui commençaient, et après, il y a donc, les gens qui jouaient les instruments. Mais remarquez une chose, entre les chanteurs, entre les chantres et les gens qui jouaient les instruments, il y a les jeunes filles au milieu qui jouaient les tambourins. Je dois préciser, selon le texte de Job, je lis Job chapitre 21, vous allez comprendre cette marche. Il y a beaucoup de textes bibliques, mais comme c'est le direct, on doit les résumer. Dans Job chapitre 21, verset 12, il y a un texte qui nous intéresse, vous allez voir. Ils chantent au son du tambourin, de la harpe et se réjouissent au son du chalumeau. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour comprendre parce que
nous voulons vous donner le pourquoi de ces mouvements. C'est-à-dire, vous avez les chantres en premier lieu, vous avez les instrumentistes, donc les gens qui jouent les instruments en dernier lieu. Mais au milieu, il y a les jeunes filles qui jouaient les tambourins. Mais il y a un pourquoi. Et Job, dans ces temps de malheur, de souffrance, il a expliqué que les sons, donc les tambourins, font sortir aussi les sons. En tout cas, je veux qu'aujourd'hui, le Seigneur vous accorde l'intelligence pour bien comprendre. C'est-à-dire, les jeunes filles n'étaient pas avant, ni derrière, mais les jeunes filles sont au milieu. C'est-à-dire, elles ne chantent pas. Elles ne jouent pas les instruments comme guitare, luth, mais elles tapaient seulement les tambourins. Mais entre les chanteurs, c'est-à-dire les gens qui chantaient, et ceux qui jouaient les instruments, il y avait l'harmonie. Et les jeunes filles qui jouaient les tambourins ne devaient refléter. Parce qu'on jouait les tambourins, elles dansaient. C'est-à-dire les cantiques qui est chanté, l'instrument qui est joué, doit être vu dans les corps d'un homme, d'un peuple. C'est-à-dire, quand on danse, la danse, c'est le signe visible, c'est l'explication visible des cantiques qui est chanté et de l'instrument qui est joué. Donc il faut que les jeunes filles soient au milieu, jouant les tam-tams, les tambourins et dansant pour nous expliquer le pourquoi de ces cantiques et des instruments. Je vais vous donner l'explication de ces choses parce que vous serez d'accord avec le texte biblique. Que quand David transportait l'arche, il dansait. Pourquoi il dansait? Parce que les chantres étaient là en train de chanter, mais les cantiques, les instruments devaient être vus dans le corps d'un homme. Et David dansait pour expliquer, pour manifester visiblement les sons, les cantiques. C'est-à-dire, s'il n'y a pas la danse, on ne comprendra jamais les sons des instruments, ni les cantiques. Et la fille de Saoul, quand elle a vu David en train de danser, elle se moqua de lui. Mais comment ce roi danse? Et Dieu l'a frappée, elle est devenue stérile. Comment la danse, mépris de la danse, comment le mépris de la danse peut rendre quelqu'un stérile? Oui, c'est ce que le Seigneur a dit. À quoi comparerai-je cette génération? On a chanté, on a joué de flûte, mais cette génération n'a pas dansé. Vous voyez, la danse, c'est la mise en pratique de la parole. Et le seul, parce que si David dansait, c'est-à-dire, il mettait en pratique les sons des instruments et les cantiques. Le vrai David qui est venu danser pour montrer la loi, les psaumes, les prophètes, parce que tout ce que la loi parlait, les psaumes, c'était des instruments. Et il n'y a que le corps de Jésus qui devait nous montrer la danse, c'est-à-dire la mise en pratique de tout ce qui est dansé et chanté. Et parce que la fille de Saül était chrétienne et n'a pas compris, la danse, elle est devenue stérile. Vous voyez Israël, les prophètes osaient dire que la maison d'Éphraïm restera longtemps, sa conception, parce que la gloire s'envolera quelque part. Donc quand le Seigneur Jésus-Christ expliquait les Écritures, mettait en pratique les Écritures, Israël n'a pas compris, elle est frappée comme une femme de la stérilité. C'est ce que Osée a dit, que la maison d'Éphraïm restera longtemps, sa conception, sans l'enfant, parce que la gloire s'est envolée quelque part. Merci frère Jean Didier, c'est ça le verset. Exactement ce que nous disons ici. C'est-à-dire, s'il y a les cantiques, il y a les sons des instruments, il faut qu'au milieu, qu'on ait vu les jeunes filles en train de jouer des tambours. Et ces tambourins ne peuvent pas contredire les sons des instruments et les cantiques. Il faut maintenant observer comment est-ce que les gens vivent l'enseignement. Est-ce que c'est l'affaire des jeunes filles qui sont au milieu?
Ou bien les cantiques. Parce qu'aujourd'hui, celui qui chante, chante une chose. Celui qui joue un instrument contredit. Je vais vous donner des preuves aujourd'hui. Merci frère Jean-Didier. C'est ça Matthieu chapitre 11, 15, 17. C'est-à-dire qu'en réalité aujourd'hui, quand vous voyez les jeunes filles, les tambourets, la danse, n'est plus en accord avec les cantiques et les gens qui jouent les instruments. Voilà pourquoi j'ai toujours dit qu'on ne peut pas donner une autre mélodie. On ne peut pas fabriquer des révélations. C'est ce que frère Paul dit. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il comprenne, qu'il sache que ce que je vous ai dit, que c'est le commandement du Seigneur. Il n'y a qu'une seule mélodie. C'est l'évangile que nous devons refléter pour que le peuple ne soit pas dans la confusion. Quelle confusion les jeunes filles parlent? Parce que quand je parle des jeunes filles, je parle du peuple qui écoute les sons des instruments et les cantiques aujourd'hui. Un prédicateur prêche, l'autre vient contredire. Maintenant, les jeunes filles ne savent pas comment danser. L'un dit il n'y a pas la dîme, l'autre dit il y a la dîme. L'un dit... Bon, finalement, l'église ne peut pas vivre dans la confusion parce que Dieu, dans les sanctuaires, a mis l'ordre. Et cet ordre-là doit amener les jeunes filles à jouer les tambourins et à danser dans l'ordre des instruments. Je vais vous donner les versets bibliques pour voir l'harmonie, parce qu'aujourd'hui je veux plus parler de l'impact du cantique des instruments dans la vie de l'église. Parce que nous pouvons prêcher des révélations, des prophéties. Si l'église ne vit pas ces choses, nous sommes le plus malheureux. Le plus malheureux parce que il faut que les cantiques et les sons des instruments s'accordent pour donner la possibilité aux jeunes filles de danser, de jouer les tambourins afin qu'elles ne soient pas dans la confusion. Vérifions, premier corde, Exode plutôt, chapitre 15. Vérifions quelque chose. Vous allez voir. Exode chapitre 15. Exode chapitre 15. Je commence la lecture à partir du premier verset. Je descends. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel et parlèrent disant: je chanterai à l'Éternel car il s'est hautement élevé. Il a précipité dans la mer. Il a précipité dans la mer le cheval et celui qui l'est monté. Suivez ça très bien. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour comprendre ça. Quand ils ont chanté, verset 20, Marie la prophéteuse, sœur d'Aaron, prit un tambourin en sa main et toutes les femmes sortirent après elle avec des tambourins et en chœur, et Marie leur répondait: chantez à l'Éternel. Vous voyez? C'est-à-dire que la sœur Marie est venue avec les tambourins, avec les jeunes filles, pour répondre aux cantiques que Moïse a chantés avec le peuple. C'est-à-dire que les cantiques et la danse, la réponse de la femme, de Marie et les jeunes filles, ne contredisaient pas les cantiques qui est chanté. Un autre exemple, parce que je vous ai toujours dit, strictement interdit de raisonner. Je reviens pour vous donner le pourquoi de ce mouvement. 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel chapitre 18, verset 6 jusqu'au 7e verset. Il arrivait comme il revenait lors du retour de David, après qu'il frappait les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül avec joie, en chantant, en dansant, avec des tambourins et des triangles. Et les femmes qui jouaient s'entre-répondaient et disaient: Saül a frappé ces 1000. Vous voyez? Dans tout Israël, les gens peuvent répéter: David a tué Saül, mais elle ne comprenait pas parce que ici, il faut que les cantiques soient identiques avec l'œuvre qui est accomplie. Quand je parle de cantiques, je vais vous dire au nom du Seigneur Jésus-Christ, depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'église, il n'y aura qu'un seul message qui sera prêché. C'est comme les jeunes filles ici
qui dansaient, qui jouaient le tambouret. Elles n'ont pas fabriqué un autre message. Elles n'ont pas fabriqué des révélations. Je dis aux gens qui fabriquent des révélations, tu peux fabriquer des révélations, mais les jeunes filles répondaient à l'œuvre que David a accomplie, quels que soient les cris, quels que soient les tambourins, mais c'était la répétition de l'œuvre. Je vous dis, au nom du Seigneur Jésus-Christ, depuis la mort de Jésus-Christ à la croix jusqu'à l'enlèvement de l'église, les cantiques, l'instrument, les tambourins, la danse doivent répéter l'œuvre qu'il a accomplie. C'est tout. C'est ce que Dieu a dit à la maison d'Israël. Les jours où vous avez célébré l'agneau, vous conserverez 7 jours de paix sans levain. Quand on mange les pains sans levain, c'est en mémoire de l'agneau qui est immolé. Je reprends. Quand Samson a tué le lion, au retour il sort le miel. Il a compris que du fort est sorti ce qui est doux. De celui qui mange Dieu de la loi est sorti ce qu'on mange, la grâce. Il a exposé cette énigme du premier jour de la fête jusqu'au 7e jour. Il n'y avait qu'un seul message, l'œuvre que Samson a accomplie. C'est-à-dire, depuis la Pentecôte jusqu'au jour où l'église sera enlevée, il n'y aura qu'un seul message. C'est-à-dire que les tambours ne peuvent pas contredire les cantiques. Les cantiques ne peuvent pas plutôt contredire les instruments. Les instruments ne peuvent pas contredire les cantiques. C'est-à-dire, il y a les 3 marches ensemble. La prédication, la révélation, la doctrine, la connaissance, la prophétie ne peuvent pas se contredire avec l'œuvre de la croix parce que nous sommes la continuité ou la répétition de ce qui a été accompli. Quand les gens sortent aujourd'hui, je vous amène un message du temps de la fin, la révélation, il n'y a rien de nouveau sur le ciel. Ce que Paul a prêché, Pierre a prêché. Ce que Pierre a prêché, Jésus l'a prêché. Ce que Jésus a prêché, Moïse l'a prêché. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul message, l'évangile de la croix, qui doit être répété par les cantiques, par les instruments, et les jeunes filles doivent danser. Retournons dans Exode chapitre 15. Vous allez voir pourquoi Marie a pris le tambourin. Parce que Dieu respecte la marche dans le sanctuaire. Retournons. Vous allez voir, il y a les pourquoi. Oh là là, je travaille demain. Je ne voulais pas parler aujourd'hui beaucoup parce que j'ai un travail demain très fort. Voilà. Exode chapitre 15. Exode chapitre 15. Merci frère Jean Didier. Exode chapitre 15, je commence par le premier verset. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Parlèrent disant, je chanterai à l'Éternel, car il s'est hautement élevé, il a précipité. Ce n'est pas Moïse, on ne chante pas pour Moïse. Je suis contre les gens qui prêchent des hommes. Devant la mer, Moïse n'avait pas un mot. Tous les prophètes ont reculé devant la mort. Parce que Pharaon était là, avec son armée, qui pouvait résister à la mort. Un seul Dieu qui a dit, avance. Le seul qui a frayé le chemin. Pendant qu'il mourait à la croix de Golgotha, les voiles se déchira pour montrer qu'un chemin est frayé pour nous sortir du monde, nous retourner à l'éternité. Maintenant, l'œuvre qui est accomplie ici, j'explique l'origine des ministères. C'est-à-dire, si on est apôtre, prophète, pasteur, docteur, ne fabriquez pas de révélations. Nous sommes ministres pour répéter l'œuvre de la croix de Golgotha. Quelle que soit sa forme, il faut que le message soit compris, connu. Donc, on ne peut pas prêcher des révélations pour compliquer les gens, des prophéties pour compliquer les gens. Non, le ministère, c'est quand Christ dit, l'heure viendra où je ne vous parlerai plus en parabole, je vous parlerai ouvertement. Le ministère, c'est le parler où Dieu doit parler d'une manière ouverte pour que le peuple comprenne. Voilà pourquoi il y a les cantiques, les instruments et les jeunes filles au milliers qui jouent les tambours. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'elles font plutôt? Elles
que les instruments. Voilà la responsabilité des ministères de la parole. Voilà, quand Moïse a chanté, quand Moïse et Israël, ils ont chanté pour qui? Ils ont chanté pour l'Éternel. Ils n'ont pas dit, bon, Dieu de Moïse, Dieu d'Aaron, non. Ils ont dit l'Éternel. Et maintenant, le retour, parce que quand il y a les chantres, quand il y a ceux qui chantent et ceux qui jouent les instruments, il faut qu'on voie au milieu les femmes qui jouent les tambourins. C'est ça la marche de Dieu dans les sanctuaires. Si l'Église était capable de refléter l'Évangile, les messages aujourd'hui, il faut vérifier ceux qui chantent. Il faut vérifier ceux qui jouent les instruments. S'ils ne se contredisent pas. Parce que si elles se contredisent, l'Église va répondre quoi? Quand Moïse et Israël a chanté, voilà, verset 20. Marie la prophétesse, sœur d'Aaron, prit un tambourin en sa main, et toutes les femmes sortirent après elle avec des tambourins en quai, et Marie leur répondit. Voilà. Donc, quand David a fait tomber Goliath, ce ne sont pas des hommes, des jeunes filles. Donc, les femmes sont sorties avec des tambourins, dansant. C'est-à-dire que c'est ça l'explication, c'est ça la mise en pratique de l'œuvre de la croix. J'ai commencé aujourd'hui pour rappeler aux hommes de Dieu, ce que nous faisons, c'est le reflet du ciel. Aux enfants de Dieu, ce que nous vivons sur la terre, c'est le reflet du ciel. Ce n'est pas autre chose, c'est le reflet du ciel. C'est-à-dire, si en tête, il y a les chantres, si les gens qui jouent les instruments suivent, il faut qu'au milieu d'eux, on voie les jeunes filles en train de jouer des tambourins. Et c'est ce que nous avons vu quand Moïse a chanté. On a vu les jeunes filles, Myriam est sortie avec des tambourins. Pourquoi? Parce que celui qui dirigeait, c'était la colonne du feu qui était au devant. Et celui qui était derrière, c'était la colonne du feu. C'est-à-dire que le même qui est avant et derrière, c'est ce que je dis, en tête, celui qui chante, à la fin de la marche, celui qui joue les instruments, mais au milieu, il y a les jeunes filles qui jouent les tambourins. C'est-à-dire que quand je parle de celui qui dirige, celui qui chante, celui qui commence la marche de Dieu dans les sanctuaires, et je dis de celui qui joue l'instrument, il n'y a pas la contradiction. C'est lui qui a commencé à chanter et c'est celui qui a joué l'instrument pour nous montrer comment est-ce que l'Église doit vivre, comment est-ce que l'Église doit marcher. Et c'est ça le ministère. Ici, j'insiste encore. Si aujourd'hui, l'Église ne réussit pas la mission, c'est la façon, la clé de la compréhension du message. Il y a beaucoup de gens qui remplissent les églises, ne comprennent pas le message. Parce qu'on n'a pas respecté l'ordre. Avant de prêcher à quelqu'un la prière, c'est un homme. Il faut montrer tout d'abord aux gens d'une manière claire comment on prie. C'est-à-dire les instrumentistes, les gens qui jouent les instruments, Dieu respecte l'ordre. Cantique, l'instrument après. Mais quand vous commencez par l'instrument, vous allez mettre trouble dans l'église. C'est-à-dire, premièrement les apôtres. C'est-à-dire, le message doit être d'une manière claire. J'ai expliqué ça la fois passée, quand Dieu appelait Jérémie comme un chantre. Jean-Baptiste comme un chantre. Et ils ont joué des instruments, des belles mélodies. Mais Israël n'a pas dansé. C'est ça la marche de Dieu. Et aujourd'hui dans l'église, on doit respecter la marche. C'est-à-dire, il faut mettre chaque chose à sa place. Et j'insistais, comment est-ce qu'on ne peut pas venir dire aujourd'hui, ça je prêche dans la révélation, ça c'est de la doctrine. Quand vous entendez la révélation, la doctrine, il y a la contradiction. Non, la doctrine ne contredit pas la révélation ne contredit pas la doctrine. Parce que la révélation et la doctrine suivent la marche. Suivent la marche. Et je dois vous dire ce qui est vrai. Le ministère, ce n'est pas la gueule. Le ministère, c'est la complémentarité. Il y a des gens que Dieu a accordé la facilité de chanter. J'attends qu'ils chantent. Moi, je viens jouer l'instrument. Il n'y aura pas la contradiction. Et la femme va jouer le tambourin et va danser sans problème. C'est ce que frère Paul dit. J'ai planté, Apollos a arrosé.
Apollos n'a pas planté, c'est Paul qui a planté et Apollos est venu arroser. Quand Apollos est venu arroser, il n'a pas arraché la semence de Paul pour arroser. Vous allez arroser quoi? Le ministère, ce n'est pas la guerre, mais c'est la complémentarité. Or, pour que l'Église réussisse sa mission, il faut respecter la marche, il faut respecter l'ordre de Dieu. Il faut respecter l'ordre de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Pourquoi? Je prends un exemple parce que je vous ai dit qu'aujourd'hui, je ne serai pas long parce que je travaille demain. Mais comme c'est la marche, nous allons continuer. Vous allez attendre aussi. Beaucoup de gens disent aujourd'hui, bon, le don de la prophétie que les gens exercent là, la prophétie, c'est la révélation. Oui, la prophétie, c'est la révélation. La prophétie, c'est l'explication de l'écriture. Le parler en langue, c'est l'explication de l'écriture. Mais entrer dans cette église, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, le parler en langue, c'est seulement dans la révélation. Frère, je vais parler en langue, il prend l'écriture. Je vais interpréter la prophétie. Là, vous expliquez le parler en langue dans la révélation d'une manière instrumentale. Mais le peuple aussi a besoin de comprendre, de les parler en langue dans les cantiques clairs. Ça veut dire quoi? Les miracles, frère, les miracles, c'est quand les païens se convertissent. Oui. Mais les gens doivent aussi voir les signes qui accompagnent l'évangile. C'est-à-dire, si les gens n'expérimentent pas Dieu aujourd'hui, ce n'est pas l'affaire du peuple. Mais c'est le message. Il faut que le message respecte la procédure de la marche de Dieu dans le sanctuaire. L'ordre de Dieu dans le sanctuaire, si l'ordre n'est pas respecté, on ne verra pas la gloire de Dieu. Écoutez, je vais vous ramener pour comprendre, pour voir comment est-ce que Dieu enseigne. Voilà comment est-ce que Dieu exerce le ministère. Je prends seulement quelques exemples. Nous allons revenir après, s'il vous plaît. Nous allons revenir après. Je suis dans Job chapitre 38. Je suis dans Job chapitre 38. Je commence la lecture à partir du 2e verset. Ça, c'est l'Éternel qui vient pour restaurer Job. Je rappelle que Job était dans la gloire. Il a perdu sa gloire. Mais pour retourner dans la gloire, il doit être enseigné. Donc ça, l'enseignement, Job ne peut pas rentrer dans la gloire. L'homme était en Éden dans la gloire. Il a perdu sa gloire, mais il a besoin d'être restauré. Il ne doit pas être restauré dans des contradictions, mais dans l'enseignement. Voilà comment est-ce que Dieu exerce le ministère sur Job. Il dit, verset 4, commencez par les versets 2, 3, 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Déclare-le-moi, si tu as de l'intelligence. Dieu commence à enseigner Job. Il prend la terre. Il dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Qui lui a établi sa mesure, tu le sais? Qui a étendu les cordons sur elle? Sur quoi ces bases sont-elles assises? Et qui a placé la pierre angulaire? C'est-à-dire que Dieu s'explique. Job, tu es frappé. Quand Dieu parlait comme ça, Job était sur la terre, dans la poussière. Maintenant, pour restaurer, vous allez comprendre que ça, c'est l'œuvre des ministères. L'œuvre des ministères, Dieu dit, quand j'ai fondé la terre, tu étais où, Job? J'ai mis la pierre angulaire. Vous voyez le fondement? C'est ça, premièrement. Avant que Dieu vienne mesurer la terre, donner l'enseignement, il a tout d'abord posé le fondement à la terre. J'ai posé le fondement, j'ai mesuré. Je dis à la lumière, viens. J'ai séparé les limites. Vous voyez le ministère? Parce que l'apostolat, c'est le fondement. Le prophète, c'est la lumière. Le doctorat, c'est l'enseignement, c'est mettre des limites. Mesurer. Quand je disais à la mère, tu t'arrêteras ici. C'est ça l'ordre. C'est-à-dire que Dieu explique l'œuvre du ministère avant de restaurer Job. Il met chaque ministère à sa place. C'est-à-dire que c'est ça la marche de Dieu. Il ne peut pas venir comme ça parler en l'air. Non.
quand vous entendez les gens enseigner aujourd'hui, on se pose des questions. Nous sommes encore rentrés dans les syllogismes, dans la philosophie. Qu'est-ce que les gens enseignent? Qu'est-ce que les gens prêchent? Même Jésus n'a pas prêché comme ça. Il faut que les messages soient clairs pour que les gens expérimentent Dieu. Parce que si les gens ne sont pas, si le peuple n'est pas enseigné, il ne comprendra rien. C'est ça, frère Jean de Dieu. C'est ça le verset. Il a établi dans l'église premièrement, secondement, troisièmement et ensuite. C'est ce que Dieu enseigne de Job ici. Je vais vous dire ce qui est vrai parce que je termine aujourd'hui là-bas. Je vais vous dire que si nous ne comprenons pas la marche de Dieu, si nous ne comprenons pas comment est-ce que Dieu marche, comment est-ce que Dieu fonctionne, nous serons toujours dans la confusion. Écoutez, ce sont des choses que je vais enseigner demain. Je sais que tu auras le temps de me suivre demain à partir de 9h30, heure de Cape Town, 8h30, heure de Kinshasa. Parce que j'explique lors de le mouvement des 12 fils de Jacob dans les campements. Comment, pour traverser le Jourdain, Dieu a ordonné à l'arche de passer devant. Mais pour faire écrouler Jéricho, il dit aux hommes de guerre de passer devant. Et pourtant, c'est le même Dieu. C'est-à-dire que Dieu a sa façon de marcher. Au temps de la famine, il dit à Abraham, descends en Égypte. La même famine, au temps d'Isaac, il dit, ne descends pas en Égypte. C'est-à-dire, l'homme qui comprend le mouvement de Dieu ne va pas voyager parce que tout le monde a voyagé. Ne va pas faire ça parce que tout le monde fait ceci. Mais il doit comprendre le mouvement de Dieu. Mais ce mouvement de Dieu, on ne peut pas le comprendre si l'enseignement n'est pas clair. Il faut que l'enseignement nous donne réellement la pensée correcte de Dieu pour que nous sachions qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. C'est-à-dire, si la parole n'est pas bien enseignée, bien disposée, l'Église ne réussira pas la mission. J'aime le prophète Nathan. Quand il a regardé Adonijah, comment est-ce qu'il organisait les festins, il a expliqué à Bathsheba. Il dit, ce que Adonijah fait là-bas, c'est ta mort. Va chez les rois. Dis ceci au roi. Et quand Bathsheba entre chez les rois, elle ne fabrique pas autre chose. Elle répète les paroles de Nathan. Parce que les paroles de Nathan, ce sont les paroles du serment que David avait prononcé, que la femme peut oublier. Mais Nathan, comme il était prédicateur, il ne peut pas oublier. Les prédicateurs qui me suivent doivent comprendre la responsabilité. C'est-à-dire que nous avons la responsabilité de prendre ce que Dieu nous a donné, montrer ça au peuple et que ce peuple à son tour présente ça au Seigneur. Parce que Dieu est l'esclave de sa parole. Écoutez, bien que tout le peuple adorait Adonijah, mais quand Bathsheba a répété les paroles de David, elle pouvait oublier ça, le peuple faible. Mais Nathan, la parole était avec lui. Il dit non, 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 va chez David. Tu ne vas pas crier, je suis ta femme. Non, non, répète à David sa parole. Toi qui m'écoutes, tu as besoin de répéter au Seigneur sa parole. Montre au Seigneur. Voilà pourquoi j'insiste, il faut que les cantiques soient clairs. Que l'instrument soit clair. Je n'ai pas eu le temps aujourd'hui d'expliquer comme la fois passée, comment est-ce qu'un apôtre chante, un prophète joue les instruments. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence de comprendre que le Seigneur n'écoute que sa parole. Et nous devons remettre à Dieu la parole qu'il nous a donnée. Comme il est faible devant sa parole, il finira par répondre à toutes nos préoccupations. Mais si nous allons nous-mêmes, écoutez, il y a des gens qui ont compris la révélation. Exemple, la femme synémite, quand l'enfant est mort, elle n'est pas allée dire, prophète, pourquoi mon fils est mort? Elle dit seulement, je t'avais dit, ne me trompe pas. La veuve de Sarepta, quand son fils est mort, devant Élie, elle n'a pas crié. Elle dit seulement, pourquoi tu es venu renouveler mon péché? C'est-à-dire que quelqu'un qui est enseigné remet à Dieu sa parole. Remet à Dieu sa parole. Remet à Dieu l'enseignement. C'est-à-dire, ce qui peut nous justifier devant le Seigneur, c'est sa parole. Et si cette parole n'est pas bien dispensée, Dieu ne va pas nous exaucer. Je veux que le direct de ce soir vous fortifie, vous accorde la force de vivre cette parole.
de comprendre la marche de Dieu dans les sanctuaires et de ne pas suivre les mouvements des hommes, mais de suivre les mouvements de Dieu. Il y a des temps d'humiliation. Si Dieu veut t'humilier, accepte l'humiliation. Lui-même sait quand il va vous élever. Que cette parole vous accorde la force. Les rendez-vous, c'est pour le samedi prochain. Nous allons continuer le ministère de la parole. Et ne manquez pas demain, 8h30 heure de Kinshasa, vous aurez droit au mouvement des 12 fils de Jacob dans l'ordre des campements. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous étiez nombreux, les gens de partout dans le monde. Soyez bénis et partagez ces messages. Portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.